Bonsoir mesdames et messieurs, je suis le Pampo Benaviton depuis Paris. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont témoigné beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement pour tout ce que j'ai fait. Les amis que j'ai rencontrés ici à Paris, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Toutes celles et tous ceux qui m'ont au hasard des rues rencontré, m'ont salué, m'ont fait un coucou et m'ont dit un bon mot de gentillesse. Merci beaucoup à vous. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes en Afrique. Merci à vous toutes et vous tous qui êtes au Congo, Congo-Brazzaville, Congo démocratique, en Côte d'Ivoire, au Togo, que sais-je encore, au Cameroun, au Gabon, ou partout. Nous voulons la paix dans ce monde, dans ce piteux monde, ou alors les rapports de force de jour en jour ne cessent de se dégrader. Nous sommes de tout cœur avec le peuple israélien qui aujourd'hui compte ses morts. Shalom. Et nous sommes de tout cœur également avec le peuple, tous les peuples de la terre entière qui sont aujourd'hui abasourdis par soit l'impérialisme, soit une violence aveugle contre toutes les forces possibles. Nous sommes aujourd'hui dans la pénombre de l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la paix. C'est que les gens soient en paix, soient heureux. C'est la raison pour laquelle je prône, moi, le Mbombo Benaviton, dans ma communauté du Mbombo Benaviton, je prône la non-violence. Car la non-violence est la plus grande arme qui détruit et qui défie les plus grands de ce monde. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Mustapha Diallo depuis les États-Unis. Bonsoir à Bill Best. Bonsoir. Bonsoir à Edienne Haroun Zongo. Bonsoir. Une seule chose à vous dire, c'est que partagez, partagez, partagez. Car comme je le dis, et la plupart du temps, je ne cesserai jamais de le dire, la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. La connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Donc, partagez de part en part. Partagez, partagez. Et aussi, pour pouvoir concentrer notre connexion, pour que celle-ci soit stable, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs de part en part. Monsieur Usain Azou Zongo, Monsieur Martin Jo Mouledi, Omulema, Amouindia Miandolo, Omulema. Yasuke, le samouraï noir, bonsoir. Asseyez-vous confortablement. Nous allons commencer, nous allons parler ce soir des 9 dimensions, on va dire les 9 dimensions de notre spiritualité. Ce sont des grandes dimensions que nous devons mettre en place et de part en part, nous devons aller de plus en plus grand. Et nous devons évoluer et élever notre conscience vers le divin. Mais pour cela, il faut donc passer par les étapes qui brûlent. Comme le phénix, nous devons être brûlés dans le feu afin de renaître de nos centres. C'est pour ça que je parle ce soir des secrets et les 9 étapes des secrets de construction templière. C'est pour ça que si vous regardez très bien, j'ai dit les 9 étapes de la destruction du mal. Les 9 secrets de la destruction du mal. Parce que pour détruire le mal, il ne suffit pas simplement de le dire. Il ne suffit pas de se mettre à genoux, de lever les bras vers le ciel et commencer à prier. Non, le mal est toujours là. Il brillera toujours. Et le mal sera toujours là. La destruction des peuples sera toujours là. La reconstitution du puzzle, du mensonge, de la violence sera toujours là. Mais comment donc détruire le mensonge, le puzzle de la violence? Comment détruire le cycle du mal et du malaise que les êtres humains subissent? C'est le but des maîtres. Et partout où il y a l'absence de maître, c'est l'idiotie qui commande et qui règne. Mais partout où il y a la présence de maître, c'est la connaissance qui domine. C'est la sagesse qui domine. Et moi, le bon Benaviton, comme je vous le dis la plupart du temps, je ne règne pas, je domine. Or, c'est cette domination dont je voulais donc incluse dans votre mentalité. Il faut être toujours déguerri. C'est pour ça que je parle la plupart du temps du leadership mystique. Ce n'est pas le leadership mystique. C'est le fait du point de vue mystique d'être au-dessus de tout. Or, moi, je parle de la royauté. Quand je parle de la royauté, ça veut dire que je suppose la domination. Donc, quand je parle aux jeunes gens, ou alors aux bonnes personnes, ou alors aux mœurs négro-africaines, je parle du leadership mystique, de la domination et de la dominance. Je parle de la royauté spirituelle, parce que la royauté spirituelle, c'est une science. La science royale de l'âme. C'est celle qui pourvoit donc l'être humain à la domination du mal. Où qu'il soit, quel qu'il soit, quelle que soit sa nature, d'où qu'il vienne, et où qu'il soit, il doit être toujours dominant et dominateur. Mais attention, je ne parle pas d'une domination compulsive qui relève d'un narcissisme classique, mais je parle d'une domination qui suppose trait à la royauté spirituelle. C'est de cette domination que je parle.
Je recommence ça parce que c'est très important. Beaucoup de personnes ne comprendraient pas. Quand je parle de domination, je ne parle pas d'une domination qui a trait à une compulsivité narcissique. Non. Ou alors à un narcissisme compulsif. Non. Je parle d'une domination qui a trait à la royauté spirituelle. Car qui peut être roi spirituel est une domination ambulante. Partout où vous êtes, vous dominez. Or, le but de l'existence d'un être humain, c'est de pouvoir dominer. Dominer son sujet, qui est son propre destin. Dominer sa propre vie, qui est comme celui d'un disciple. Dominer justement son propre royaume sur le monde vivant, qui est comme le chien qu'on domine. Celui qui a son chien, ça a pour but de le dominer. Celui qui a justement aussi la royauté spirituelle a pour domination son propre destin, sa propre vie et celle du milieu dans lequel il se trouve. La domination spirituelle. Le langage mystique et spirituel. Alors, envoyez justement beaucoup de cœur, car il est question ce soir de comprendre les véritables étapes pour la destruction du mal. Donc, quelles sont les véritables étapes, qui sont les vrais secrets que chaque être humain devrait avoir pour dominer le mal, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, et de quelque nature que ce soit. Bonsoir à Trésor à Tambo. Avant de commencer, mettez-vous en phase avec la dimension royale de mon âme et de mon esprit, donc de l'esprit du maître. Parce que pour pouvoir suivre le maître, il faut être dans ses fréquences. Donc accordez-vous aux fréquences du maître pour que vous puissiez mieux comprendre la logique clé de la dimension spirituelle de ce soir. On commence. Fermez les yeux. Top. Inspirez. Bloquez. Expirez. Top. Inspirez. Bloquez. Top. Expirez. Top. Inspirez. Bloquez. Top. Expirez par la bouche. Top. Inspirez. Bloquez. Top. Expirez. Si vous avez compté, ça fait 5 respirations profondes. Or, comme je voulais la plupart du temps dire, le chiffre 5 est un chiffre de la construction de soi. C'est le chiffre de la réalisation mystique et spirituelle. C'est le conspectacle même de l'être humain vis-à-vis du cosmos. C'est la maîtrise du cosmos. Le chiffre 5, le voici. L'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. Donc quand vous inspirez 5 fois de plus, et que vous expirez 5 fois de plus, ça veut dire que vous êtes en contact direct avec les 5 éléments de la nature. Avec les génies de l'eau, les génies du feu, les génies de l'air, les génies de la terre et les génies de l'éther. Et vous allez voir que vous avez aussi 5 sens. L'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût, ça fait 5 sens. Vous avez également 5 centres moteurs. Le cerveau, l'estomac, le cœur, les 2 reins et le sexe. Vous avez 5 jours mystiques et cosmiques dans la semaine. Lundi, Ngwanchangumba. Mardi, Ngwaoum. Mercredi, Ngwange. Jeudi, Ngwambok. Vendredi, Ngwakor. Les 5 grandes religions négro-africaines. Je vais toujours y revenir à chaque fois pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas assimilé toutes les leçons, vous n'arriverez jamais à accéder aux fréquences du maître. Comment donc maintenant accéder aux fréquences avec moi? Parce que pour que vous puissiez suivre exactement ce que je dis, et que tout ce que je dis puisse pénétrer dans votre esprit, il faut que vous rentriez en contact avec moi. Il faut que je lève avec vous mon âme vers les fréquences supérieures. Car si vous n'êtes pas connecté avec moi et que je ne puisse pas vous élever vers les fréquences supérieures, vous ne pouvez pas comprendre la mécanique mystique et spirituelle de ce que je dois dire.
Maintenant, pour cela, il y a 5 grands principes cosmiques auxquels vous devez vous accorder. Or, si vous accordez aux premières fréquences jusqu'aux dernières fréquences, vous êtes accordé avec le maître. Donc, vous êtes accordé avec moi. Et ainsi donc, la santé que j'ai, vous l'avez. Le pouvoir et la puissance que j'ai, vous l'avez. Si quelqu'un même d'aventure est victime de maléfices, il est complètement délivré totalement parce que vous êtes dans les fréquences du maître. Maintenant, je vous donne un simple calcul. 5 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 8 plus 9. Trouvez la réponse, vous êtes la fréquence du maître. Trouvez la réponse de ce que je viens de prononcer comme chiffre. Vous êtes dans la fréquence du maître. Et quand vous êtes dans ma fréquence, vous êtes protégé. Vous avez la conviction. Vous avez l'essence. Vous avez l'existence. Et vous avez la conception. Le chiffre 5. Le pentagramme sacré. Et maintenant, pour être encore en contact avec le maître, tracez le pentagramme en l'air. C'est tout. Ce sont des secrets cosmiques et magnétiques pour pouvoir entrer en connaissance des causes avec l'univers tout entier et entrer en contact avec le maître. Attention, je n'y reviens plus. C'est à vous de faire des calculs. C'est à vous de faire des recherches. Parce que si vous pensez que c'est facile et c'est simple, vous avez donc ce qu'on appelle la paresse psychologique, donc la paresse spirituelle. Or, vous savez, les paresseux spirituels sont les gens de cette génération pour qui tout est facile, tout est accessible. Et quand ça arrive chez le noir aime la gratuité, la facilité et l'assistanat. Il faut éviter ça sur le plan mystique et spirituel. Point de gratuité, point de facilité et point d'assistanat. Personne ne vous assiste. Dans, en fait, la construction de l'égrégore personnel, personne ne vous assiste. Donc, à Dieu, barrez l'assistanat. Rien n'est facile, tout est fort et difficile parce que le royaume des cieux, c'est pour les forts. À Dieu, donc, la facilité. Et attention, ni personne, ni rien ne vous donne rien gratuitement. Parce que celui qui reçoit gratuitement, c'est lui qui a l'absence de la dualité de la vie. Or, c'est la deuxième loi de la nature, la dualité. Qui est d'abord la correspondance. Puis maintenant, dualité en tant qu'interactivité, c'est la 4e loi. La loi de la dualité. Attention. D'où alors les 3 principes clés du pauvre. La facilité, la gratuité et l'assistanat. Celui qui est un véritable guerrier renverse la vapeur. C'est ça qu'on appelle renverser la tanor. Quand vous renversez la tanor selon les gnostiques, ça veut dire que vous renversez les valeurs maléfiques pour remettre à l'endroit les valeurs propres. Parce que les pauvres vont la tête en bas, donc ils sont à l'envers, la tête est en bas, les pieds sont en l'air. Maintenant, pour pouvoir redresser, c'est-à-dire retransformer l'être humain, il faut le remettre à l'endroit. Les pieds fixés vers l'or et sur l'or. Et le regard est fixé vers les étoiles. C'est ce renversement de la vapeur, qu'on parle donc justement de la reconstitution de l'ordre organique du monde mystique et spirituel sur un être humain. Donc le redressement de l'être humain, la refixation de la conscience cosmique mystique sur l'être humain, est celui qui lui confère justement cette élévation spirituelle dont je parle, pour pouvoir accéder donc au plan du maître. Je recommence, parce qu'il faut que vous compreniez. L'Africain a un tort, mais ça, c'est pas trop de sa faute. Parce qu'on lui a fait comprendre qu'il y avait quelqu'un pour le sauver. Il y avait un Dieu qui était pour lui. C'est-à-dire, on trouve l'Africain qui a sa spécificité mystique et spirituelle, des contrats mystiques et magnétiques avec l'univers. On lui dit c'est faux. Nous allons t'apprendre autre chose. On crée un Dieu et on lui donne. On le détourne de son mission régalienne vis-à-vis du cosmos. On lui envoie donc maintenant vers les plans les plus hauts, donc à milliers de mètres et de milliers d'années-lumière de la Terre. On lui dit que son Dieu est au ciel. À ce moment, donc, là, tout est truqué pour lui. Il est donc à l'envers. Donc, on a renversé donc la vapeur du noir. On a mis sa tête contre le sol et les pieds fixés vers le haut. Donc, le nègre marche, la tête en bas, les pieds en l'air. Maintenant, la mission salvatrice du maître, c'est quoi? C'est la restauration.
Mais maintenant, cette restauration passe forcément par la reconversion de la conscience. Donc, remettre donc l'être humain à l'endroit. C'est pour ça que je vous ai dit, pour pouvoir monter, vous ne pouvez pas monter tout seul. Il faut monter sur les ailes du maître. C'est pour ça que je vous ai donné l'équation. Je vous ai donné environ 8 chiffres, 9 chiffres. Trouvez les parallèles, trouvez la thématique numérologique. Vous allez entrer dans la fréquence du maître. Vous voyez que ce n'est pas facile. Donc, je vous ai dit, la spiritualité, ce n'est pas facile. Pour toutes les personnes qui m'écrivent et qui pensent que je vais les répondre aussi facilement, ils se trompent. Je ne suis pas de l'école de la facilité. Je suis de l'école de la brillance, l'école de l'excellence, où on brille par l'excellence, où on réussit à travers le monde opératoire du guerrier. Le guerrier travaille et le guerrier ne dort pas. Pour ceux qui me connaissent, pour peu que les gens puissent m'acquiescer, je n'ai pas de repos, je n'ai pas de répit. Je suis sur tous les tableaux, sur tous les fonds. Sur le plan humain, sur le plan mystique, sur le plan spirituel. Donc je suis l'exemple type de ce qu'un être humain doit être. D'aucuns penseront que c'est « j'en fais trop ». Mais non, c'est parce que je suis un guerrier. Et moi, ce que je veux, c'est fabriquer les guerriers. Et non pas les faibles. Je le répète, le royaume des cieux, c'est pour les forts. Le royaume des cieux n'est pas pour les faibles, c'est pour les forts. Donc, accéder aux fréquences du maître, c'est pas facile. Se lever avec le maître, c'est encore plus difficile. Maintenant, se stabiliser à la dimension du maître l'est encore plus. Et c'est même encore pire. C'est la pire des difficultés. Tracer un pentagramme dans l'air. Vous savez, pour le faible, pour le pauvre, il va me dire, refaites, monsieur. Refaites encore. Mais pour le malin, c'est-à-dire pour celui qui a une certaine âme de conquête et de spiritualité, celui qui a une âme de recherche, pour lui, tout est fait. Il a compris ce qu'on appelle tracer le pentagramme dans l'air. Et vous comprendrez pour tous ceux qui me suivent la plupart du temps que c'est ça, l'école d'Imhotep. Et moi, c'est l'école d'Imhotep que je réactualise, que je réinstalle dans le logiciel conscient de chaque individu. L'école d'Imhotep. À l'école d'Imhotep, le noir n'était pas nègre. Le noir était noir. Le noir est devenu nègre à partir du moment où le blanc s'est inscrit dans son logiciel. Il pense que le blanc est plus beau que lui. Donc quand il est beau, il dit que je suis bleu comme blanc. Il pense que le blanc est plus fort que lui. Quand il est fort, il dit que je suis plus fort que le blanc. Et quand le blanc mange comme lui, ou bien lui mange comme le blanc, il dit que je vis bien, je vis comme un blanc. Alors à ce moment donc là, il s'est donc inscrit dans son subconscient le stigma du blanc, le fantasme du blanc. Et alors pour lui, le blanc est sa référence. Or, le référent mystique et magnétique, ce n'est pas le blanc pour le noir. C'est sa spiritualité, c'est son ancestralité. D'où le retour à l'ancestralité donne donc un libre choix. Quand je dis la libre choix, c'est-à-dire que la libre choix est faire de l'être humain par rapport au logiciel qui lui est propre et initiatique, donc son logiciel initial. C'est le renversement, la réorientation, la reconversion de la conscience du négro-africain. C'est pour ça qu'avant de commencer l'épithète de ce soir, je vous ai invité à vous connecter à moi. Connecter à la logique du maître. C'est se lever avec lui. Donc, ma domination sur le monde des ténèbres est que vous puissiez avoir la lumière. Et cette lumière, vous pouvez la voir que si vous vous incluserez dans mon propre sphère. C'est une sphère de lumière. C'est une sphère de reconversion mentale. C'est une sphère de réalisation collective. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai créé les lignes de défense. Afin que toutes les personnes qui seront connectées à moi, nous puissions nous élever tous ensemble au même moment, jusqu'à la bonne direction. Et si j'ai dit partager, c'est parce que je sais que nous allons monter ensemble. Et quand je donne donc justement le chiffre clé, le chiffre mantramique qui permet que vous puissiez entrer en contact avec moi, c'est à dessein. C'est parce que je sais ce que je fais. Cela permettait donc de pouvoir mettre en place cette grande consultation mystico-spirituelle collective où toutes et tous nous allons monter ensemble. Car ce qui plaît aux négro-africains, c'est de pouvoir se lever ensemble et de pouvoir donc vivre comme un peuple. Et il y a des gars comme moi qui sont venus uniquement pour faire ça. C'est ce job-là que je fais encore ce soir une fois de plus. Bonsoir à Rhys Guichard. Bonsoir à Johnson Happy. Bonsoir à Hélène Mireille Senda. Bonsoir à Rhys Guichard. Jacqueline John, bonsoir. Bonsoir Madame Merville, qui est actuellement à Paris, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous qui êtes à Londres. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonsoir à Jérémy. Bonsoir à Promesse. Bonsoir à Dim.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Berville Florence. Bonsoir à toutes et à toutes. Et bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont connectés ici ce soir une fois de plus. Élevez-vous avec le Maître. Cette élévation permettra donc une ouverture de votre conscience, peut donc permettre que vous puissiez avoir cette lumière sur votre front. Vous savez, dès que vous tracez un pentagramme sur votre front, vous allumez votre étoile. Parce que l'étoile, c'est quoi en fait? L'étoile est la dimension charistique. La dimension charistique, la dimension charismatique, la dimension christique de l'être humain. Regardez-moi justement mon front. Que lisez-vous? Quand vous regardez mon front, que lisez-vous? Eh bien, c'est mon âge que vous lisez. Quel âge j'ai, moi? J'ai 1000 ans. 1000 ans. Vous savez, pour atteindre les millénaires, ce qu'il faut la plupart du temps, c'est d'avoir la conscience. Pour atteindre le millénaire, c'est-à-dire avoir l'âge de 1000 ans, il faut avoir la conscience. Parce que le millénaire suppose que vous avez atteint ce qu'on appelle l'uniplicité de la divinité. Donc vous atteignez la conscience divine. Une fois que vous avez atteint la conscience divine, vous avez 1000 ans. Vous savez, le chiffre 1000 symbolise le 1, le commencement, l'unité. Donc, si chaque individu s'accorde donc à la révérence du Maître, vous avez 1000 ans comme le Maître. Et à chaque fois que je vous parle, tracez le pentagramme. Parce que tracer le pentagramme, justement, suppose que vous avez compris la logique de la vie. Vous avez ouvert les 5 grands livres cosmiques. La glorification, la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification. Ce sont les 5 grands livres du cosmos. En fait, tous les négros africains qui lisent sur la glorification ont cette ouverture de la conscience vers la divinité. Car glorifier la divinité, c'est se glorifier soi-même. Mais la glorification, c'est quoi? Ce n'est pas la gloire éphémère. Ce n'est pas la gloire matérialisée. Ce n'est pas la gloire humaine. La glorification suppose un couronnement d'une glorification personnelle, de sa propre conscience, de son propre conscient collectif, c'est-à-dire de l'ouverture aux autres. C'est ça la glorification. C'est-à-dire que je ne me suis pas glorifié pour moi, mais pour tout le monde. C'est ça qui fait donc l'élévation d'un individu qui a atteint cette connaissance. C'est ce qu'on appelle la glorification. Donc quand on lit dans le livre de la glorification, on atteint l'efficacité mystique et spirituelle. On se glorifie soi-même en glorifiant tout le peuple. Et bien c'est ça le but et l'enjeu de ce qu'on appelle les prophétiques. Alors une prophétique donc c'est celle-là, les 5 grands livres du cosmos universel. Les 5 grands livres de la spiritualité spirituelle négro-africaine. Ce sont les 5 grands livres. 2. La sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est la sanctuarisation de sa vie et de son espace de vie. Ça veut dire que partout l'être humain qui s'est sanctifié et qui a sanctifié la divinité, on crée un sanctuaire où d'autres personnes viennent s'abreuver. Ce n'est pas par hasard que vous êtes environ aujourd'hui près d'1 million à me suivre de par le monde. C'est parce que j'ai sanctuarisé ma vie, j'ai sanctuarisé tout ce que je fais. Les relations que j'ai avec l'humanité aujourd'hui, c'est une relation de sanctuarité. Car j'ai fait de ma vie un sanctuaire. C'est ça la sanctification. Maintenant, le 3e livre, c'est quoi? C'est la consécration. Donc, c'est la bénédiction, s'il vous plaît. La bénédiction, c'est quoi? Il ne s'agit pas de bénir. Parce qu'il y a 2 catégories de bénédiction. Il y a la bénédiction fond baptismale. C'est-à-dire, vous prenez l'eau, vous dites le charabia que vous pouvez dire, vous dites que vous avez béni l'eau. Non. Mais la double bénédiction, c'est quoi? L'autre double, c'est quoi? C'est que vous bénissez le cosmos, l'emblème de la spiritualité cosmique, l'emblème, on va dire, du temple cosmique. Vous le bénissez. Et comme vous êtes donc par atavisme, ou alors comme vous êtes donc justement de manière transcendantale lié au cosmos, par votre glorification, votre sanctification, mais vous en même temps, vous vous bénissez. C'est tout. Qui bénit l'extérieur, bénit l'intérieur, parce que ce qui est extérieur est comme ce qui est intérieur. Qui bénit le haut, bénit le bas. Qui bénit le surmoi, bénit le moi. L'autre chose que soit, c'est le surmoi. L'union du surmoi et du moi. L'union du moi supérieur et du moi inférieur. Donc l'union de soi et de l'autre, c'est la bénédiction. Attention à la connaissance. Maintenant, le 3e, le 4e livre, c'est quoi? C'est la consécration. La consécration, c'est quoi? C'est de faire de l'univers un endroit sacré et consacré.
Or, consacrer un endroit, c'est quoi? C'est de prendre du temps, de faire de cet endroit un moyen de pouvoir contacter et de limiter le monde profond du monde sacré. C'est ça qu'on appelle la consécration. Consacrer par exemple sa vie, consacrer par exemple son temple, consacrer par exemple sa chambre rituelle, consacrer par exemple sa table rituelle, consacrer par exemple son œuvre sacerdotale. C'est ça qui pousse l'individu à devenir véritablement lui-même. Ça, c'est le 4e livre, la consécration. Et le 5e livre, en fait, c'est la béatification. On béatifie ses ancêtres. Big up son binda tonton kin boa be job no baye mangan kan baran kam biasba le ça jusqu'à la 15e génération en ce qui me concerne moi. La hauteur de ma spiritualité, c'est l'ascendance jusqu'à Ngorletouba. Pour ceux qui connaissent justement qui sont les Bassa du Cameroun. Et moi je suis un Bassa du Cameroun. Vous savez, les Bassa, c'est un peuple guerrier. Un peuple de guerriers. Un peuple de forcenés. C'est eux qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. C'est un peuple à la saga facile, c'est-à-dire qu'un peuple graciant, un peuple qui est un véritable peuple, le peuple conscient collectif. Et si vous regardez les grandes figures emblématiques du peuple camerounais, il y a les Bassa en grande pompe. Ruben Oumiobe, le libérateur. L'un des plus grands footballeurs d'Afrique et que le monde ait connu, Roger Mila, qui est le défenseur d'un autre qui vient derrière, Samuel Eto'o, sans compter le gardien, le meilleur gardien du siècle, Joseph Antoine Bell. Et l'équipe du Cameroun a été très forte, la plus forte de tous les temps, quand il y avait tous les postes occupés par le Bassa. Donc c'est dire combien le Bassa du Cameroun est un peuple guerrier. Donc quand je vous parle de la guerre sainte, de la guerre mystique et spirituelle, c'est parce que dans mon ADN, en tant que Bassa, dans le génotype Bassa, il y a le germe du combat et de la guerre. Mais attention, un combat et une guerre sainte, non violente. Simplement un combat de la reconversion des consciences. De la reconversion des consciences. Donc, qui a ouvert les 5 grands livres du cosmos a atteint la félicité. C'est quoi la félicité? Pour la plupart des gens, la félicité c'est quoi? C'est le plus grand bonheur. C'est-à-dire que le plus grand bien-être qu'on puisse se faire. Quand un homme culbute une femme et qu'il arrive justement à sa satisfaction sexuelle, il est dans le Graal. Pareil également aussi, quand une femme se sucre un homme, se tape un homme et qui atteint son Graal, pour lui et pour elle, c'est une félicité. Mais au regard du plan cosmique dont je viens de vous parler, c'est-à-dire, je viens de vous parler là également des 5 grands livres cosmiques, ce n'est pas ça la félicité. La félicité, ce n'est pas la satisfaction du plaisir. Non. La félicité, c'est un acquis. C'est un acquis de notre conscience. Parce que le devoir de la conscience, ce n'est pas d'être lié au cortex cérébral, c'est-à-dire lié aux matières et à la matérialité de tout ce que nous voyons tous les jours. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est de pouvoir surpasser. C'est de pouvoir se subliminer. Or, atteindre la sublimination, ça veut dire quoi? C'est atteindre le divin. Et quand on atteint le divin, justement, on a tout. On a la relique du cosmos. Cette relique du cosmos, c'est le Verbe divin. Donc, on acquiert ce qu'on appelle chez les Bassa du Cameroun le Lora, c'est-à-dire la relique cosmique qui est le Verbe divin. Or, le Verbe divin est créateur. C'est à travers ce Verbe divin qu'on se crée soi-même. Donc, on construit le temple cosmique. Parce que le temple cosmique, c'est quoi? C'est pas que vous allez accéder à un temple de quelqu'un, ou à un temple d'un peuple, ou à un temple juif, ou à un temple catholique, ou à un temple musulman. Non. C'est que vous créez le contrat de confiance entre vous et le cosmos, et vous faites votre vie un temple. Vous voyez, les choses sont plus claires. Les choses sont plus faciles à comprendre. En fait, je démystifie. Et cette démystification rentre en ligne de compte d'un traitement que je dois faire sur les consciences et les mentalités. Et ce traitement, c'est quoi? C'est une chirurgie mystique. Cette chirurgie mystique ouvre les portes à la dimension humaine de pouvoir atteindre et accéder à la lumière. C'est ça le but de l'initiation, en fait. L'initiation, c'est quoi? Si ce n'est de lutter contre le mal. C'est pour ça que je vous parle des principes clés et des secrets pour la rupture du mal, la construction du mal et la destruction du mal. Il faut reconstruire le mal tel qu'il est, tel que vous le connaissez, parce que le verre est dans le fruit. Et il faut savoir que la solution est dans le problème. Une fois que vous avez donc décuplé ce problème, cette solution dans le problème,
Vous l'avez résolu. Donc, il faut construire le mal. On fait le rompre. C'est ça l'initiation mystique et spirituelle. C'est pour ça que regardez le thème de ce soir. C'est quoi? Ce sont les 9 étapes de la destruction du mal. Bon, si vous ouvrez donc les 5 livres du cosmos et ajoutez à cela le carré du monde ambiant qui vous entoure, c'est-à-dire les 4 éléments de la nature. Mais attention, vous avez atteint le chiffre 9. Voilà les 9 étapes de la rupture du mal. Si vous avez lu dans la glorification, la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification. Puis vous avez le concept et vous avez l'acquis de votre propre esprit et le pouvoir, la capacité de pouvoir dominer l'eau, le feu, l'air, la terre et les terres. Mais vous avez la capacité. Vous avez atteint justement les 9 étapes qui permettent que vous puissiez rompre avec le mal. Qui peut quoi contre vous? Rien. Alors, moi, quand je vais dire personne ne peut me rompre, ou quand je vais dire maintenant personne ne peut l'avoir sur moi, personne ne peut prévaloir contre moi et sur moi, les gens vont dire, mais il se prend pour qui? Mais là n'est pas la question de ce qu'il me parle. Mais la question, c'est de savoir pourquoi et quels sont les arguments que j'avance pour dire que personne ne peut me rompre, ni me vaincre. Ni sur le plan matériel, physique, ni sur le plan spirituel, métaphysique. Personne ne peut me vaincre. Pourquoi? C'est parce que j'ai acquis ce qu'on appelle le leadership mystique. C'est pour ça que tous les mercredis, je fais ce leadership mystique, je donne les clés du leadership mystique aux uns et aux autres, pour qu'ils puissent avoir la même capacité que moi j'ai eu. Le même concept et le même conceptacle que j'ai posé en moi dans ma vie. Le conceptacle de la puissance. Par le mental. Le conceptacle de la force. Par le cœur. Le conceptacle de l'énergie. Par l'estomac. Le conceptacle de la pureté et de la purification par mes 2 reins. Et le conceptacle de la force mystique et cosmique qu'on appelle la force réalisatrice. La force de la félicité, qui est par le sexe. C'est pas sorcier. C'est la connaissance. Beaucoup de gens me rencontrent dans la rue. Quand 10 personnes me rencontrent dans la rue, même ici à Paris, il y en a un qui m'a pris à partir hier dans le train. Ah, Bama Benabiton, voilà Bama Benabiton, le voilà. C'est lui qui dit que Dieu n'existe pas. On appelle ça stigmate. Les gens s'arrêtent à cela. Dieu n'existe pas. Parce que le logiciel qu'on a mis dans la tête des gens, c'est que Dieu existe. Donc, quand vous dites que Dieu n'existe pas, vous êtes caricaturé. Or, il faut savoir que quand je dis Dieu n'existe pas, c'est initiatique. Attention. C'est un peu plus même que philosophique, c'est initiatique. Parce que Dieu, c'est une philosophie. Or, il y a ce qu'on appelle la philosophie péremptoire. C'est-à-dire celle à laquelle on accède les gens et tout bêtement ils y accèdent. C'est pour ça que c'est ça justement le type de philosophie occidentale avec les Hegel, avec les Socrates, avec les Platon. Voilà, c'est la doxa philosophique occidentale. On vous y accède et vous acceptez. Non. Il y a ce qu'on appelle la philosophie épithétique. C'est-à-dire celle qui est liée au concept d'un individu par rapport à son environnement immédiat. C'est de celle-là dont je vous parle quand je dis que Dieu n'existe pas. Maintenant, je ne me limite pas là, au regard de tout ce que je viens vous dire. Si vous avez compris la démarche, quand je dis Dieu n'existe pas, c'est que cela nie effectivement son être. Mais quand Dieu est, cela renvoie justement à l'inexistence de celui-ci. C'est à son être. Donc, quand je dis Dieu n'existe pas, ne vous arrêtez pas là. Dites que le bon Bobineur a dit que Dieu n'existe pas, mais que Dieu est. C'est une question de terminologie philosophique. Au regard donc de la lecture des 5 grands livres cosmiques, la glorification, la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification, et l'acquis du pouvoir sur le grand conceptacle de nos 4 éléments de la nature, l'eau, le feu, l'air, les terres. Cela prédomine donc à l'acception selon laquelle Dieu n'existe pas. Mais Dieu est. Pour celui dont Dieu existe, il est couronné simplement de négativité, d'échec. Parce qu'en fait, il compte que le Dieu qu'on lui a dit qu'il existe, lui vienne en aide. Mais comme, par enchantement, cela n'existe pas, cela n'est pas vrai, les gens vont rester sous cette domination de cette croyance
toute leur vie, ils ne vont rien recevoir. Vous savez, ceux à qui la pauvreté a été acquise dans leur subconscient, c'est les croyants. C'est ceux qui croient en Dieu, justement. C'est à eux qu'on a appris que la pauvreté était une bonne chose. Et justement, on vous dit que justement, ce Dieu-là est des dons pour vous qui êtes pauvres. C'est cette apologie de la pauvreté qui a donc défait l'être humain. Maintenant, pour remettre à l'endroit, comme je le disais, il faut donc retracer les 5 grands principes cosmiques, donc les 5 grands livres du cosmos. Quand vous lisez les 5 grands livres du cosmos, vous avez acquis la connaissance de la science. Vous accédez à plus haut que vous et vous avez ce qu'on appelle le pouvoir. Et vous avez traversé le mystère. Vous savez, le monde est fait de mystères. Et au fur et à mesure qu'on traverse les mystères, c'est comme ça qu'on acquiert la connaissance. Il n'y a pas de connaissance sans mystère. Donc, Dieu est un mystère. Le diable est un mystère. Or, ni Dieu ni le diable, personne n'existe. Dieu et le diable sont une dualité éphémère, une dualité infernale, si on peut l'appeler ainsi. Une dualité dont ceux qui les ont créés savent ce qu'ils faisaient. Dieu et le diable. L'un et l'autre sont pareils. C'est comme une même pièce de la même monnaie. Donc chacun représente simplement l'autre revers. Celui qui croit en Dieu croit au diable. Celui qui croit au diable croit en Dieu, c'est tout. Mais est-il possible justement de croire au Dieu? Non. Il n'est pas possible de croire au Dieu. Il est simplement possible de dépasser cet état des choses. Donc dépasser cette conception des choses, dépasser cette croyance. Et accéder maintenant à autre chose qui n'a rien à voir avec la croyance, qui a tout à voir avec la connaissance. C'est de ça que moi je vous parle. Et pour donc arriver donc à la connaissance de ceci, c'est s'accorder avec le maître. C'est pour ça que je vous enjoins à tout moment de partager. De partager tellement de telle en sorte que la domination, celle qu'il y a par rapport à l'échéance maléfique, la domination que nous devons avoir par rapport au mensonge, au grand mensonge, à la grande doxa philosophique occidentale, gréco-romaine, c'est de pouvoir accéder maintenant à autre chose, c'est-à-dire à la luminescence de notre conscience, à atteindre ce que les négro-africains ont la plupart du temps appelé la science de l'infirmité du monde intérieur. C'est ce que les négro-africains ont toujours appelé. C'est-à-dire qu'avant l'avènement des autres religions venues d'ailleurs, il y avait justement ce couronnement qu'on avait. C'est ce couronnement qu'il faut retrouver aujourd'hui. Or, en remontant donc le temps et en contournant la doxa philosophique occidentale, vous arrivez donc à la science. C'est une science qui n'est autre chose que l'élévation spirituelle de l'être humain par rapport à l'endroit où il est, par rapport à son concept de vie, par rapport à l'utilisation qu'il fait de l'énergie cosmique, par rapport à la construction du monde dans lequel il est appelé à vivre. Dieu a fait le monde. C'est à nous de le construire. C'est à nous de le créer. D'où les 9 étapes de la rupture du mal équivalent aux 9 étapes de la construction du cosmos, de la construction du temple cosmique. Je recommence ça. Les 9 étapes du combat de la construction du mal et de la rupture du mal équivalent à la connaissance et à la connexion de la construction du temple cosmique, qu'il soit intérieur ou extérieur. Je vais recommencer ça. Car là est le nœud de la connaissance de ce soir. Regardez bien le thème de ce soir. C'est les 9 étapes, les 9 secrets de la destruction et de la rupture du mal. Parce que ce sont les démons de minuit dont nous parlons. Mais comment donc arriver donc à rompre avec les démons de minuit? C'est par justement les 9 secrets de la destruction, de la rupture du mal. Or, ces 9 étapes équivalent aux 9 étapes de la construction du temple cosmique. Ça ne vous dit pas grand-chose? C'est pour ça que la connaissance est bien. Et comme je l'ai la plupart du temps dit, la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Partagez. Donc, si vous partagez à tous les groupes que vous avez la possibilité de pouvoir faire accorder les gens à la fréquence du maître. Or, ceux qui sont accordés à ma fréquence, moi, avec tout le travail mystique que j'ai fait, tout le travail cosmique que je fais tous les jours, avec toute l'élévation spirituelle et l'élévation même de mes fréquences personnelles, l'élévation des vibrations que j'ai émises de part en part, vous allez sauver des vies. Si vous avez un frère, une sœur, un ami, un voisin, une voisine, qui souffre du cancer, faites cette expérience. Faites-le accorder à mes fréquences.
Car il ne s'agit pas ici de fermer la porte à l'erreur. Car celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Il s'agit ici de s'accorder simplement à la vérité. Je dis bien ceci, tout est une question de fréquence. Ce n'est pas ça, c'est toute une question de vibration. Car la vibration et la fréquence, ce sont les lois de la nature. C'est la troisième loi de la nature, la vibration. Celui qui vibre au grand diapason et au haut diapason, à un diapason élevé, peut par effet d'entraînement et par un effet de cycle en cercle concentrique, élever et éveiller toutes les consciences d'une multitude. C'est une loi cosmique, c'est une loi mathématique, c'est une loi mystique. Je recommence ce soir. C'est lui qui éveille ses concepts de vie. C'est lui qui réveille ses 500 moteurs. C'est lui qui vibre à l'unisson avec le cosmos. Et c'est lui qui élève ses vibrations. C'est lui qui s'accorde à une hauteur d'un diapason quelconque, qui est fait de vibrations. Et que les autres se greffent autour de son magnétisme personnel, par élévation et par inhibition de sa propre puissance extérieure et intérieure, il va élever les autres vers ses fréquences les plus élevées. C'est une règle mystique et magnétique. J'ai donné un chiffre. Pour pouvoir s'accorder à moi, il faut utiliser ce chiffre. Donc, il faut calculer ces chiffres de manière numérologique et de trouver le chiffre secret et mystique. Quand vous allez prononcer ces chiffres mystiques et secrets, vous allez vous accorder à moi. Et quand vous vous accordez à moi, étant donné que mon corps est fait de brûlures de force maléfique, mon corps est fait selon celui du phénix, mon corps est comme celui du serpent. Je me suis décaillé pour me réécailler. Pour le phénix, je me suis brûlé dans le feu éternel pour renaître de mes cendres. Ça veut dire que j'ai acquis des vibrations supérieures. Et ces vibrations cosmiques et supérieures peuvent donc maintenant engluer toute personne, tout individu qui s'accorde à cette fréquence. Mais maintenant, pour s'accorder à cette fréquence, il faut faire ce qu'on appelle les calculs stochastiques. Et les calculs stochastiques sont généralement les calculs des fréquences. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai donné un chiffre. Calculez ce chiffre de manière numérologique. Ceux qui n'ont pas compris, allez faire des recherches. Car nous vivons dans un domaine et dans un monde aujourd'hui où tout va vite. Tout se presse. Et les gens ont tendance à croire que le monde qui va vite est un monde de facilité. Ce n'est pas facile. C'est même un monde de complexité. Or, vous savez ce qu'on appelle la complexité. La complexité, c'est que nous sommes dans des certitudes totales. C'est ça qu'on appelle la complexité. Or, nous ne sommes plus dans un monde de cartésianisme où les gens pensent que 1 plus 1 égale 2. Le monde n'est plus comme ça. Le monde a changé. 1 plus 1 valent 1000. C'est tout. Que cela vous plaise ou non. Donc, les conventions sont aujourd'hui atterrées. Les conventions sont changées. Les conventions sont aujourd'hui modérées. Le cartésianisme aujourd'hui ne fuit pas le camp, mais commence à voir en face de lui son inquiétude, c'est-à-dire que son double, ce qu'on appelle sa dualité. Le monde est duel aujourd'hui. Donc la complexité du monde aujourd'hui relève justement de la connaissance de la science de l'invisible. Donc dans la science de l'invisible, rien n'est plus comme avant, rien n'est plus comme cartésianisme. Non, tout est aujourd'hui comme complexité. Cette complexité donne droit et lieu à quoi? À un monde inconnu. Cet inconnu nous donne lieu à quoi? À des recherches. Ce sont donc les cadres de ces recherches qui sont définis par l'initiation. Ce n'est pas facile. Donc, mettez de côté la facilité, mettez de côté l'assistanat, mettez de côté la gratuité. Rien n'est gratuit, rien n'est assistanat, rien n'est facile. Or, ceux qu'on appelle les adeptes du moindre fort pensent que tout est facile et que tout peut se passer ici sur les réseaux sociaux. Vous vous trompez. Rien ne se passe sur le pouvoir. La vérité est ailleurs. La vérité n'est pas là où on la pense, ni là où on la croit. D'où j'ai donné un chiffre. Pour toutes les personnes qui sont justement dans l'impasse de leur vie, de leur destin, trouvez le chiffre, trouvez le mot. Et surtout, trouvez le chiffre sacré qui en ressort. Établissez ce chiffre qui en ressort par les mots sacrés que j'ai donnés, par la lecture des 5 grands livres cosmiques. Vous allez accéder à la conscience du maître. Vous allez rentrer dans la sphère magnétique du maître. Or, la sphère magnétique du maître a été constituée et bâtie sur 6 grands domaines. Santé, longévité, prospérité, lumière, amour, vérité. Si ces 6 grands principes sont autour de vous, vous êtes guéri si vous étiez malade, vous êtes délivré si vous étiez possédé, vous avez l'ouverture d'esprit si vous étiez bloqué, vous avez la consistance même de votre existence parce que vous avez acquis ce qu'on appelle le triangle de l'existence. Santé, longévité, prospérité. Et le triangle de l'essence, lumière,
amour, vérité. Vous avez uni les deux mondes. Vous avez pratiqué ce qu'on appelle la dualité. Or, celui qui pratique la dualité, c'est lui qui unit le soleil et la lune, celui qui unit le ciel et la terre, et celui qui unit les deux paires d'opposés, a acquis ce qu'on appelle la conscience subliminale. Et quand vous acquérez la conscience subliminale, c'est fini. Vous êtes justement dans la félicité dont je parlais tout à l'heure. Et vous avez donc fait les 9 étapes de la construction du mal. Il faut d'abord construire le mal. De la rupture avec le mal. Et cela suppose que vous avez donc construit donc par les 9 étapes inférieures, les 9 étapes supérieures par atavisme et par lien, les 9 étapes de la construction du temple cosmique. Or, nous avons 2 capacités dans un temple cosmique. La capacité intrinsèque, c'est-à-dire en soi, en l'intérieur de soi, et la capacité extrinsèque à l'extérieur de soi. Vous voyez que ce n'est pas si facile que ça. Et vous voyez que ce n'est pas si cartésien que ça. C'est très complexe. Bref, l'unicité de l'être humain, c'est dans le conscient de sa propre dualité. Et dans la conscience que sa dualité relève justement du travail qu'il fait pour lui-même, pour unir les deux mondes. C'est le monde de la dualité. Et aussi bien que vous puissiez le comprendre, arriver à la construction du mal, à la destruction du mal, suppose, et par atavisme et par lien, qu'on est à la construction du temple cosmique, avec ses 2 valeurs principales et cardinales. La valeur intrinsèque et la valeur extrinsèque. Celui qui a abouti justement à cette acception des choses atteint la conscience lumineuse, c'est-à-dire détruit les 9 étapes du mal. Rien de plus. En fait, arriver à comprendre justement cela suppose qu'on a acquis ce qu'on appelle la science, la connaissance, l'être divin et non la croyance divine, l'être de Dieu et non la croyance de Dieu, la connaissance de Dieu et non la croyance de Dieu. Et quand vous avez la connaissance de Dieu, comme je l'ai dit, dans la lecture des 5 grands livres cosmiques, la glorification divine, c'est que vous vous glorifiez vous-même. Alors, en ce moment donc là, vous deviez glorifier. Parce que vous avez uni votre existence à l'être suprême, que nous appelons chez les négro-africains le divin et non pas Dieu. Parce qu'en supposant que Dieu existe, le divin est. C'est une différence manichéenne, dichotomique. Avec jactance, vous arrivez donc à concevoir que si Dieu existe, il faut y croire. Or, la limitation de la croyance est que vous n'êtes pas sûr. Mais si Dieu est, vous devez le connaître, avec l'ouverture d'esprit selon lequel vous l'êtes vous-même. Et si vous arrivez donc à cette acception des choses, vous avez détruit les 9 étapes de la lecture du mal. Et quand vous avez donc, pour les 9 étapes, arrivé à la rupture du mal, à la destruction du mal, vous avez donc pour le même temps construit les 9 étapes du temple cosmique, qui est à la fois intérieur, donc des valeurs intrinsèques, et extérieur, donc des valeurs extrinsèques. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Mais celui qui ouvre la conscience et le concept, même à ce qu'il peut être maléfique et négatif, donc mensonge, a laissé ouverte la porte à une conscience élevée et à la connaissance sublime de l'être humain. Vous savez, quand les gens ont les couches de nuit, quand les gens ont la plupart du temps victimes soit des maléfices, nous avons ce que nous appelons chez nous au Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun, comprenons ce que ça veut dire. Les Bassa l'appellent Ngagno. Les Douala, le peuple Sawa, l'un des plus grands peuples du Cameroun, l'appelle Longala Mudumbu.
En général, c'est ce qu'on appelle dans la médecine moderne le zona. Toutes les personnes qui en sont victimes sont généralement, on va dire, sont dépourvues d'une bonne vibration. Maintenant, avant de chuter, pour la dimension spirituelle de ce soir, je vais vous donner ce qu'on appelle la recette pour justement arriver à jauger votre propre énergie intérieure. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, je fais ci, je m'initie, je suis initié. Mais il suffit aussi d'avoir quelle est votre capacité énergétique. C'est-à-dire que quel est le baromètre de votre énergie intérieure. Étant entendu que je vous ai dit la plupart du temps, dit que la longévité, elle, est égale à quoi? R, P, au cube. La longévité, c'est quoi? C'est égal à la réserve énergétique multipliée par la triple personnalité de l'être humain. C'est-à-dire que qu'est-ce que le corps physique a apporté comme énergie à votre existence? Qu'est-ce que le corps émotionnel amène donc comme énergie à votre existence? Et qu'est-ce que le corps mental amène à votre existence comme énergie? Vous voyez, c'est la réserve d'énergie multipliée par votre puissance qui fait votre longévité. Mais pour pouvoir y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas une question de croyance. Ce n'est pas une question de prière. C'est une question initiatique. La plupart du temps, les gens échouent à leur vie parce qu'ils n'ont aucune notion initiatique. Alors, pour pouvoir donc y arriver, la notion initiatique suppose que vous puissiez donc activer maintenant votre force intérieure. Activez votre force intérieure. Activez votre force intérieure. Je répète, activez votre force intérieure. Parce que c'est l'activation de la force intérieure qui suppose justement que vous allez donc glaner toutes les échappes, toutes les étapes et tous les états de service que vous puissiez avoir pour pouvoir arriver donc à votre divin. Donc à la construction du temple cosmique. Et quand vous avez construit le temple cosmique, et c'est tout. C'est un temple auquel aucune force de l'enfer ne peut encore prévaloir. Parce que quand une porte s'ouvre, en fait, ça veut dire qu'il y a accès de tout. Mais quand votre porte templière est fermée, parce que le temple, on ne l'ouvre pas. Pour ceux qui connaissent le temple, et je parle ce soir du grand peuple Sawa chez nous au Cameroun, parce que c'est un peuple qui est tellement ancré dans la tradition. Quand vous allez par exemple au palais du peuple, palais du Dikakwa, il y a 4 portes, Djombela Pongo, Djombela Mukondo, Djombela Djedou, et une autre porte qui a encore un autre nom. Dans l'accès principal du porte du temple, vous allez voir 2 guerriers. Ces 2 guerriers qui sont là justement, sont des guerriers qui sont là pour la fermeture de la porte du temple, afin qu'aucun intrus ne puisse se présenter. Et attention, ce guerrier a une sagaie. Chaque guerrier porte une sagaie. Et qui vous dit stop, au très lointain, stop. Moi, j'invite le peuple Sawa pour tous les peuples du Cameroun, pour tous les peuples du monde entier, pour tous les peuples africains et négro-africains. Quand vous arrivez une fois au Cameroun, allez à Akwa, au palais d'Ikakwa. Posez la question à toute porte de personne de vous amener au palais de Sawa. Je dis bien quand vous allez au Cameroun, parce qu'en fait, l'image renforce la capacité intérieure d'exister. L'image. C'est pour ça que quand vous regardez le sphinx en Égypte qui s'impose à la nature, cela vous ouvre des canaux mystiques supérieurs. Et ça, c'est pour ça que je remercie le feu d'Ika Konya Bonambela d'avoir réalisé cette œuvre mystique et maïtique, parce qu'il n'y a qu'ailleurs qu'on voit cela. Dans d'autres civilisations, qu'on voit des palais et des templiers qui sont comme ça, comme des gardiens du temple. Or, ce grand homme qu'on appelait Dika Konya Bonambela, un grand Camerounais, un grand Africain, il a réalisé une œuvre sacerdotale, une œuvre d'une grande envergure pour tout le peuple négro-africain. Mais malheureusement, comme le regard du négro-africain est fermé, il ne voit qu'ailleurs. Le gars qui est en Afrique peut aimer voir la tour Eiffel en France plutôt qu'aller regarder un site aussi historique que celui qui dit qu'à quoi laisser. Quand vous allez donc au palais de Dikakwa, donc au palais Akwa, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 4 portes. La porte de l'Est, la porte de l'Ouest, la porte de l'Est et la porte du Sud, donc du Nord aussi. Nord, Sud, Est, Ouest. Djombela Pongo, Djombela Djedou,
Djomela Pongo, Djomela la Mekondo. Les cartes portes sont là. Et ces cartes portes, justement, ont une signification bien mystique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des cartes éléments de la nature. Ces cartes éléments de la nature rentrent en ligne de compte avec les 9 étapes que le conscient collectif ou alors que le négro-africain doit suivre pour pouvoir rompre avec le mal. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de rompre avec le mal qu'on vous fait, comme la plupart du temps les gens pensent. Mais il s'agit aussi de rompre le mal que vous avez en vous, parce qu'en vous, il y a la médiocrité, il y a la paresse, il y a l'orgueil, il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a la cupidité, et il y a toute forme de maléfice que vous avez en vous. Il s'agit de rompre avec ça. Or, quand vous rentrez donc dans ce genre de palais, déjà, le voir à l'extérieur, il est déjà tellement mystique. C'est-à-dire que de part en part, il y a les quatre éléments de la nature à travers ces quatre portes. La porte de l'Est, ça c'est les éléments de l'air. Donc celui qui acquiert donc la force et la puissance de l'air s'élève dans des hauteurs les plus élevées et atteint ce qu'on appelle la porte de l'Akasha. Donc quand vous êtes donc dans la porte de l'Akasha, vous avez donc la dimension spirituelle qui vous permet de pouvoir voir le monde et le lire tel qu'il est, non pas tel comme on l'a dit. C'est initiatique ce temple. Et j'invite donc tous les négro-africains qui me regardent ce soir, une fois que vous êtes à Douala au Cameroun, allez au palais d'Ikagua. Donc cherchez, prenez un taxi, dites que je vais au palais d'Ikagua. N'entrez pas parce que vous ne pouvez pas y accéder. C'est très initiatique, c'est fermé au public. Mais regardez simplement la nomenclature de ce temple. Vous allez comprendre ce que je vous dis ce soir. Comment on ferme les portes et on rompt avec le mal. Et comment on ouvre le porte des pouvoirs intérieurs, donc intrinsèques, et les capacités des valeurs spirituelles extrinsèques, donc extérieures. La porte intérieure et la porte extérieure. C'est un joyau, c'est un bijou historique qui permettrait donc aux négro-africains, ceux qui vivent dans ce genre de monde et dans de contrées, puissent arriver à avoir la connaissance. Mais comme les yeux sont la plupart du temps fermés, on regarde l'aspect poétique, on regarde l'aspect artistique, mais on ne songe pas à l'aspect initiatique. Car si vous lisez dans le cerveau de Dika Akoyana Bolombila, ce n'était pas simplement un aspect ésotérique qu'il fallait montrer aux gens, mais il y a un lourd aspect ésotérique. Donc, quand vous rentrez donc dans la porte de l'Est, vous avez le conscient de votre force intrinsèque qui va vous permettre de pouvoir accéder aux lumières du monde de l'air, au génie de l'air qu'on appelle les sylphes. Maintenant, la porte de l'Ouest. Comment rentrer donc dans la porte de l'Ouest? Ou alors, c'est quoi? Ça rime à quoi la porte de l'Ouest? C'est aux autres génies. Le génie de la terre. Donc, par la porte de l'Ouest, vous entrez en contact avec le génie de la terre. Or, la terre donne quoi? C'est la puissance. C'est la capacité. C'est pour ça que dans certains plans, dans le domaine du Ngonda Sawa, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'assemblée traditionnelle, dont la mysticité du peuple Sawa dont je vous parle ce soir à travers ce temple, c'est que les gens lévitent, ils marchent sur l'eau. Et ont la capacité de plonger à plus de 10 mètres de profondeur et arriver à chercher ce qu'on appelle le vase sacré, qui est porteur d'un message ancestral. Vous savez, pour arriver à faire et à réaliser ce genre de choses, il faut avoir la capacité de pouvoir entrer dans ce qu'on appelle le monde des djinas, c'est-à-dire que le monde extérieur, le monde de l'invisible, mais avec les génies. Or, ces gens-là qu'on appelle le peuple, ça, ils appellent ce monde le monde des Miengu. Donc le monde des Miengu, c'est-à-dire que le monde des génies. Ce monde des Miengu qui est le monde des génies, c'est initié initialement par les initiés. Vous savez donc comprendre que nous avons une grande science et nous avons une grande civilisation. Et nous avons donc une grande mysticité qui nous permet de pouvoir entrer en contact avec le monde divin. Qu'on ne vous trompe pas. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous connaissons Dieu. Les peuples qui croient en Dieu, qui croient, c'est leur droit. Nous, les négro-africains, je ne parle pas des négro-africains qui sont occidentalisés. Je ne parle pas des négro-africains qui sont tordus. Mais je parle des négro-africains comme moi, qui suis convaincu justement dans le kémétisme que je pratique, le kémétisme pratique que je fais, que nous ne croyons pas en Dieu. Je l'assume, nous connaissons Dieu. Je n'ai pas honte de le dire, nous ne croyons pas en Dieu. Nous connaissons Dieu.
Or, tout cet aspect dont je vous explique, nous sommes maintenant à la porte du Nord. La porte du Nord, c'est le feu. La porte du Nord, c'est le feu. Et quand je vous parle de ce peuple Sawa, ce qu'on appelle les guerriers du feu, j'imagine même que la plupart des Sawa ne connaissent pas cela. Excusez-moi, je vais parler un peu du peuple Sawa parce qu'en fait, cela va permettre à toutes les personnes qui vont à Douala au Cameroun d'aller visiter cet endroit mythique et historique que nous a laissé le célébrissime Dika Akoya Bonebila, qui était un grand prince, le prince de ce peuple, qui existe environnement. Parce qu'il faut savoir que pour tous ceux qui connaissent bien Douala, le centre névralgique de la ville de Douala, c'est Akwa. C'est lui qui est le centre commercial, mais aussi le centre hautement spiritualisé. Par exemple, quand vous allez par exemple dans certains pays, vous allez voir les obélisques qui sont plantés. Ça marque justement la puissance. Moi, j'étais une fois en Suisse. J'ai vu ce qu'on appelle des stèles hautement mystiques dans un grand creux qu'on appelait le creux du Van. Quand vous allez, je crois, ça doit être dans une des grandes villes, on va dire des villes à la Suisse germane, ce qu'on appelle le creux du Van. Le creux du Van, c'est un endroit qui est hautement mystique et sacré pour les Suisses, ou du moins pour les gens de la localité. Il y a des stèles donc qui sont plantées qui représentent la mysticité des lieux. C'est pareil quand vous arrivez à Douala au Cameroun. Vous arrivez justement dans le palais de Dika Akoya Bonebila. Vous allez trouver ces genres de stigmates qui vont représenter la mysticité locale et qui démontrent que la capacité intrinsèque de notre civilisation est très puissante. Et quand vous avez rencontré Dika Akoya Bonebila de votre existence, vous comprendrez que Dika Akoya ne croyait pas en Dieu. Dika Akoya Bonebila connaissait Dieu. Donc ce qu'on appelle la porte du Nord, c'est la porte justement des feux. Les guerriers du feu. Batoba Weya, c'est-à-dire que les gens qui ont le feu. Or, les gens qui ont ce feu généralement, leur mysticité c'est quoi? Leur capacité de pouvoir agir c'est quoi? Mais c'est de pouvoir brûler. Si vous avez la légende du feu, la légende des dragons du feu, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir brûler. Brûler à distance. Mais attention, ici il ne s'agit pas du feu qui brûle, qui détruit. Mais c'est le feu qui expulse, donc qui purifie. Comme il est dit la plupart du temps, qui brûle et qui purifie dans les profondeurs cachées de l'univers tout entier. Donc ce genre de feu, de toutes les personnes, de tous les guerriers du Nord, qui ont donc la porte, la puissance du feu, arrivent à agir pour pouvoir recollecter la capacité de tout le peuple à pouvoir se recentrer sur l'objectif principal, qui est l'émancipation cosmique. Donc pour que ne s'éteigne pas la flamme de l'initiation. C'est pour ça que ces gens de feu, ces Batoba Weya, tiennent les sagas de feu à la porte du Nord. Maintenant, quand vous regardez encore dans une autre porte de ce palais, vous allez trouver ce qu'on appelle la porte du Sud. Or, la porte du Sud, c'est quoi? Ces gens-là qui sont dans la porte du Sud généralement, c'est eux qui ont la capacité de lutter contre l'intromission des forces étrangères, des forces maléfiques. Parce que si le feu brûle, il faut que l'eau ait la capacité de pouvoir agresser et balayer et laver. Parce qu'en fait, quand vous brûlez du feu, se met la cendre. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas du cendre, vous allez laver par l'eau. C'est donc la porte du Sud. Et c'est là l'emblème même justement du peuple Sawa. Donc quand vous êtes dans ce palais, parce que le Sawa c'est le peuple de l'eau, c'est les riverains en général, c'est le littoral. Donc ils ont cette capacité de pouvoir utiliser l'eau en tant que, non pas seulement principe des forces maléfiques, mais également principe des forces positives. Parce qu'avec l'eau, vous avez le magnétisme des génies, qu'au travers simplement des incantations, vous allez donc créer des formes de génie. Ce sont ces formes de génie donc, qui permettent, donc, que les Douala appellent les myongo, qui leur permettent de pouvoir s'enfoncer dans le fond de la mer pour pouvoir sortir avec le vase sacré. C'est ça la société négro-africaine. C'est ça notre spiritualité. Donc pour tous ceux qui me ressemblent ce soir et ceux qui m'écoutent ce soir, je rappelle donc à tout le peuple Sawa et je rappelle donc à toutes les personnes qui viendront dans la ville de Douala, qui est la ville par excellence du peuple, du grand peuple guerrier Sawa. Quand je parle du grand peuple guerrier Sawa, non pas les stigmates extérieurs auxquels on colle la plupart du temps à ce grand peuple, mais également parler de la mysticité du peuple, parler du mystique réel de ce peuple, comme un paravent de notre spiritualité, pour qu'à travers justement cette bravoure de ce peuple-là, tout le peuple négro-africain puisse s'inspirer, afin de pouvoir recadrer donc son concept mental vers l'acquis du pouvoir divin. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous connaissons Dieu.
Or, à partir du moment où nous avons donc mis dans notre acception intérieure, mystique et intime, que nous connaissons Dieu, nous avons donc entamé notre périple des 9 étapes de la rupture avec le mal et de la destruction du mal. Et puis maintenant, les premiers jalons de la construction de notre temple cosmique et mystique. Je suis à Paris jusqu'au 18. Les stages initiatiques ont déjà commencé depuis hier. Je suis à Paris depuis 2018 où je fais non seulement des stages initiatiques, mais aussi les travaux mystiques et spirituels, c'est-à-dire les délivrances, les libérations, les guérisons, les traitements holistiques. Je suis là. Attention, tant et si bien que la nature donne encore un peu qu'un négro africain, que je sois encore là, profitez. Je suis là jusqu'au 18. 18 octobre, je retourne à Douala au Cameroun où je vis permanemment. Je retourne aux côtés des ancêtres Sawa, comme le Dika Akwanya Bonombila, comme le Bitote Akwa, et comme beaucoup d'autres encore, qui sommeillent aujourd'hui, non pas loin de la civilisation, mais tout à côté. Tout à côté de la civilisation, c'est là où sommeillent nos ancêtres. Et ça me rappelle bien le drapeau camerounais. Quand ils chantillonnent, on dit ceci. Là où la terre où sommeillent nos ancêtres. La terre où vivent nos aïeux. Beloved country. Alors, donc, pour que vous puissiez comprendre encore une fois de plus, avant de terminer et de continuer à lire maintenant, bonsoir au passage à Madame Olga Kessler, qui est une véritable Sawa vivant quelque part ici en Europe. Bonsoir à Force Tranquille. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Alors, comment donc faire maintenant pour terminer? Comment faire pour jauger sa capacité intrinsèque? Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire oui, 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 oui. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux de l'univers, disait Imhotep. Qui es-tu? Qui tu es? Oudendia, tu es qui? Et quand on pose cette question, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Parce que le sens péjoratif, quand on dit tu es qui, ça veut dire, on me dit que tu n'es rien. Ce n'est pas de ce sens-là. Tu es qui? Qui es-tu? C'est dans le sens où de la connaissance de soi. Tu es qui? Tu dois être quelque chose. Tu es la représentativité de quelque chose. Tu n'es pas là par hasard. Or, pour être dans la représentativité de quelque chose, mais tu dois le définir. Mais définis-toi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux de l'univers. Donc, une fois il t'a dit cela, Imhotep, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux de l'univers. Mais ça veut dire que tu as tout. Si tu te connais toi-même, tu connais les dieux de l'univers. Et quand tu connais les dieux de l'univers, mais attention, tu rentres dans le concept réel même de la spiritualité négro-africaine. La spiritualité négro-africaine n'est pas croyance, c'est connaissance. Connais-toi toi-même, c'est pas quoi toi-même. Non, c'est connais-toi toi-même. Si tu connais toi-même, en fait, tu connais tout. Tu connais l'univers tout entier. Tu connais même ce qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est quoi? Dans la définition aussi, on va dire aussi, complexe. C'est divinité. D-I. Et émancipation. E. U. Dans l'univers. Vous voyez donc le concept négro-africain sur Dieu. Divinité et émancipation dans l'univers. Mais quand l'autre est venu, non, il a personnifié un Dieu. Il l'a placé ailleurs. Et vous voulez que j'y croie? Je ne peux pas y croire, moi. Il y a une dame qui me posait la question aujourd'hui. Est-ce qu'en spiritualité, il y a un point de retour? C'est-à-dire que vous arrivez à un niveau où vous dites que non, ok, je me suis trompé. Je dois recommencer. Je dois redéfinir la terminologie que j'ai utilisée pendant des années. Alors moi, j'ai répondu à cette dame, non, si on est bien préparé, on ne revient plus sur les terminologies qu'on a déjà énoncées. Quand on énonce une terminologie, on n'y revient plus. Quand on énonce un théorème, on n'y revient plus. On a énoncé, on avance, on va vers le haut. Parce que quand on arrive au sommet de la montagne, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'aboutir et arriver au sommet de la montagne, vous êtes sur une pente raide. Ça veut dire que cette pente raide peut vous faire reculer, donc redescendre. Mais quand vous avez commis l'effort de pouvoir arriver jusqu'au sommet, qu'est-ce que vous faites?
C'est une question thématique. Répondez-moi, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez au sommet de la montagne, vous faites quoi? De petites personnes vont dire on redescend. Mais de grandes personnes vont dire non, je ne redescends pas, je continue. C'est là où commence l'ascension. Donc, connais-toi toi-même. Quand tu connais toi-même, mais c'est fini. C'est là où commence ton ascension spirituelle. Quand tu ne te connais pas toi-même, ton ascension spirituelle n'a même jamais commencé. Et je plains votre sort quand vous croyez que aller dans un centre spirituel, prier, c'est que vous faites la spiritualité. Je plains votre sort. Car si votre cerveau, lui également, était allumé comme le mien, vous ne direz pas ça. Et vous ne croiriez pas en cela. Éteins la télé. Allume ton cerveau. Or, quand tu allumes ton cerveau, ben, tu sais que tu as un cerveau. Tu sais que sur tes cheveux, il y a un cuir. Et au-delà de ce cuir, à l'intérieur, il y a un cerveau. Et ce cerveau-là ne doit pas dormir, ni être éteint. Ce cerveau doit être allumé. Au-delà de tout, vous avez un cerveau qui est allumé. S'il n'est pas allumé, ça veut dire que vous n'êtes pas un être humain. Vous avez ce qu'on appelle une vie végétative. Vous êtes un enfant. C'est tout. Et votre vie comme un enfant en tant qu'enfant ne se limite qu'à croire. Parce que votre cerveau est éteint. C'est tout. Mais quand vous allumez votre cerveau, parce que vous avez compris que au-dessus, en dessous de ces cheveux, il y a un cuir chevelu. En dessous de ce cuir chevelu, il y a un crâne. Et à l'intérieur de ce crâne, il y a le cerveau. Vous l'allumez. Et quand vous allumez ce cerveau-là, vous vous connaissez vous-même parce que vous avez compris que vous avez un cerveau. Et quand vous avez un cerveau, mais attention, c'est qui doit fonctionner. Celui qui va se livrer à ce qu'on appelle la compulsivité de la vie, ou qu'on est resté cupide, ou en général qu'on est resté simplement dans l'illusion intrinsèque de la vie, ou on est simplement resté un épicurien, où on sait que manger, forniquer, boire, dormir, c'est tout ça la vie. Ou on sait que quand on est par exemple dans un pays étranger qui est très beau, comme par exemple en Occident, on doit se filmer et envoyer en Afrique pour montrer qu'on est arrivé, c'est que votre cerveau est éteint. C'est que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes ici. Pour les gens qui sont ici et qui pensent qu'ils sont arrivés, se filmer devant la tour Eiffel, envoie les photos au bled pour montrer aux autres qui sont restés au bled, qui sont plus grands qu'eux. C'est que vous n'avez rien compris. Il y a un bonhomme qui vit ici en Europe, quelque part, en Allemagne, qui est venu dernièrement au quartier, dans mon quartier où je suis chef, qui est venu déloger un pauvre, soi-disant ce pauvre-là a occupé son terrain. Et je lui ai dit, mais tu as fait combien d'années en Europe? Il me dit, ça fait 30 ans qu'il est en Europe. Mais tu n'as rien appris d'autre que la cupidité. À quoi bon sert donc justement à quelqu'un de venir ici s'il n'a jamais immigré sa conscience? Moi, je définis la diaspora comme étant un meilleur moyen de pouvoir suppléer les insuffisances du pays. À quoi sert donc que quelqu'un qui vit ici descendre au pays aller déloger quelqu'un qui est un pauvre type, qui ne peut même pas subvenir à ses besoins, ni nourrir sa famille correctement? Sous prétexte qu'on a réussi sa vie, entre guillemets, parce qu'on envoie des photos. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore compris que sous le chapeau, il y a les cheveux. Sous les cheveux, il y a le cuir chevelu. Sous le cuir chevelu, il y a un crâne. Et dans ce crâne, il y a un cerveau. Il faut l'allumer. Et quand vous avez allumé ce cerveau, c'est parce que vous connaissez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux de l'univers. C'est parce que vous connaissez qui vous êtes. Or, il n'y a pas meilleur moyen de croire et de connaître que votre cerveau est alimenté. Vous savez, rien ne sert d'avoir un moteur dans sa voiture si celui-ci n'est pas alimenté par le carburant, si celui-ci ne peut pas démarrer. Rien ne sert donc d'avoir un cerveau s'il est éteint dans les alcools, s'il est éteint dans les croyances religieuses,
s'il est éteint dans la perfidie de la vie, s'il est éteint dans la cupidité, dans la jalousie, dans le maléfice, dans tout ce qui est de nature à pouvoir être maléfique, ça ne sert à rien d'avoir un cerveau. Ce cerveau n'est pas un cerveau, c'est un cervelet. Parce qu'en fait, il ne réfléchit pas. Ce qu'on appelle la constitution du temple cosmique, c'est le commencement de tout respect du monde cosmique et le commencement de l'allumage du cerveau. Vous allumez le cerveau et puis ce cerveau qui est allumé commence maintenant à fonctionner à plein régime. Comme un moteur qui est resté longtemps sans être allumé, une fois il s'allume, on y ajoute du carburant pour qu'il continue à rouler et puis à marcher en toute consistance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux de l'univers. Alors, l'enseignement de ce soir, c'est ça. Les 9 étapes de la construction du mal et de sa rupture, qui équivalent aux 9 étapes de la construction du temple cosmique. Celui qui a conçu dans le temple cosmique atteint la sublimation de sa vie, connaît lui-même. D'où cette équation subliminale suppose qu'il faut donc ouvrir la tête, réveiller le cerveau qui dort et l'allumer. Éteins la télé, allume ton cerveau. Connais-toi toi-même, tu allumes ta télé. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le Dieu de l'univers, tu allumes ton cerveau. La méconnaissance de toi-même éteint ton cerveau. Parce que le monde qui t'entoure a été créé. La télévision que tu regardes, quand tu regardes les définitions, quand tu regardes les sitcoms, quand tu regardes les films, quand tu regardes n'importe quoi, ça a été créé. Et ça n'a pas été créé pour te guérir, ça a été créé pour te détruire. C'est ça qu'on appelle l'obsolence de l'être humain. L'obsolence de l'être humain, dans les stigmates de cette obsolence de l'être humain, il y a la télé. C'est-à-dire comment rendre un être humain bête. Dans cette obsolence, il y a des industries brassicoles. Allez dans les grandes villes du Cameroun, dans les grandes villes du Bénin, dans les grandes villes de partout en Afrique, il n'y a que des brasseries. Y aller partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il n'y a que les maquis. En Afrique centrale, on les appelle quoi? On les appelle, je crois, les tournes d'eau, ou on les appelle encore les circuits. En Afrique de l'Ouest, on les appelle les maquis. Allez dans les maquis. Vous allez voir comment la bière coule à flot. Eh bien, c'est ça l'obsolence. Obsolence, ça veut dire rendre obsolète. Et quand on dit qu'on vous a rendu obsolète, c'est qu'on vous a gâté, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous êtes gâté. On vous a détruit. Votre cerveau ne tourne pas à plein régime. Votre cerveau est comment? Votre cerveau est abasourdi. Et quand votre cerveau est abasourdi, vous êtes un piteux état. Et quand vous êtes en un piteux état, vous n'existez pas parce que vous n'avez pas de lampe. Vous n'avez pas de lampe. Or, le cerveau est supposé être votre lampe. Or, quand votre cerveau qui est la lampe de votre existence, parce que c'est le centre moteur premier, c'est le centre moteur de la sagesse et de la connaissance, quand il est donc éteint, vous ne connaissez rien, vous ne savez rien. Et vous avez simplement la croyance que comme vous n'êtes rien, comme vous ne savez rien, comme vous ne connaissez rien, il y a un sauveur qui va vous sauver. Eh bien, c'est un jeu. C'est un jeu stratégique. C'est-à-dire, on vous rend obsolète et puis on vous donne un sauveur. C'est quoi? C'est le syndrome. Je dis bien syndrome parce que ça revient toujours. Ce qu'on appelle syndrome, c'est ce qui revient à chaque fois. C'est le syndrome du pompier pyromane qui allume le feu exprès et qui va l'éteindre. On vous a apporté ce qu'on appelle l'obsolence et puis on vous a apporté maintenant le sauveur. Et vous allez donc toute votre vie croire qu'il va vous sauver. Alors que non. Alors que ce qui va vous sauver, c'est l'ouverture de votre portée intérieure. L'allumage de votre cerveau. Donc pour allumer dans votre cerveau, et pour savoir déjà les énergies que vous avez, parce qu'allumer le cerveau c'est une chose, vous pouvez également allumer le cerveau, mais vous n'avez pas d'énergie. Donc vous n'avez pas le carburant nécessaire pour cela. Il faut donc avoir une jauge, parce que je vais regarder un tableau de bord. Il y a une jauge. On connaît le niveau du carburant. Donc, chacun devra donc connaître le niveau de son carburant personnel, parce qu'à savoir que le carburant, c'est votre énergie. La longévité que vous pourriez prévaloir dépend de la qualité ou bien de la hauteur ou de la capacité de votre énergie intérieure. C'est pour ça que la longévité est égale à la réserve magnétique, énergétique, multipliée par la personnalité triple. Donc, elle est égale à RP au cube. Maintenant, est-ce que votre cerveau est déjà allumé?
Parce que si votre cerveau est allumé, là maintenant, vous allez poser dans le problème du carburant. Parce que quand vous démarrez une voiture, le problème du carburant se pose. Pour un chauffeur bien aguerri, il regarde d'abord la jauge de l'essence, la jauge du carburant. Est-ce que j'ai assez de carburant pour arriver justement là où je vais? Si oui, eh bien allons-y. Sinon, eh bien il faut mettre le carburant. C'est pareil. Il ne suffit pas d'allumer votre cerveau, mais il suffit également de voir si vous avez l'énergie nécessaire à plein régime pour faire tourner votre cerveau. Tout s'enchaîne. Tout se suit. Tout est interconnecté. Tout est relatif et tout est relié. Il n'y a pas un seul pan où il en reste un autre. Non. Tout est un complexe. Et quand on parle de complexe, ça veut dire que tout est complexité. Et quand tout est complexité, ça veut dire qu'il faut avoir la niaque nécessaire pour pouvoir te comprendre, te connaître. Comme un vrai maçon, comme un vrai guerrier, comme un vrai mécanicien. Le vrai mécanicien ne cherchera pas simplement à réparer. Il cherchera à comprendre le fonctionnement de son véhicule. Et bien, c'est de ça qu'il est question. Allume ton cerveau, éteins la télé. Parce que la télé te rend bête. Très bête. Moi, le bon d'habitude, je regarde pas la télé. J'ai 2 jumelles. 2 jumelles. Gobetombo et Gonsogobeton qui ne regardent pas la télé. Ces 2 jumelles ont 12 ans. Ne regardent pas la télé. Pourquoi regarder la télé? Pourquoi? C'est les rendre bêtes. En fait, il n'y a que la publicité à la télévision qui rompt les neurones. Alors éteins la télé et allume ton cerveau. Et dès le bas âge, si vous avez des enfants, commencez à leur montrer à ne plus regarder la télé. Parce que la télé n'a pas été conçue pour donner l'information. Parce que la vraie information, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas la bonne information. Par exemple, ceux qui vivent ici en France, vous avez des chaînes de télévision comme LCI. Vous avez des chaînes de télévision comme BFM TV. Vous avez des chaînes de télévision qui sont bêtes. Très cons. On les appelle les stream télé, les streaming. Les télé bêtes. Pour rendre les gens idiots. Vous avez France 24. C'est pour rendre les gens idiots. Ces 3 chaînes de télévision sont des bêtises ambulantes qui ronronnent à longueur de journée avec des fausses nouvelles, des mauvaises informations, de dominance et de négativisme dans la tête des gens. Les gens sont bourrés. Les gens qui regardent ces chaînes streaming sont bourrés de maléfices dans leur tête. Ils véhiculent des ondes maléfiques et négatives dans leur tête. Messieurs, éteins la télé. Allume ton cerveau. Car la télévision réfléchit à ta place, mais te déforme. Il y a des gens qui sont... Regardez les jeunes filles en Afrique. Regardez les jeunes gens en Afrique. Déformés comme tout, parce qu'ils sont accrochés à cette télévision, qui généralement ont été fabriqués uniquement pour détruire et détourner de la raison. Oh, il n'y a pas que les télévisions, il y a les églises qui détournent de la raison, qui détruisent les gens. Voilà des ondes négatives et nocives, c'est-à-dire que on engrue les gens, on fait ce qu'on appelle la masturbation du cerveau. Éteins la télé. Allume ton cerveau. Quand tu éteindras la télé et que tu allumeras ton cerveau, justement, tu commenceras la construction de ton temple cosmique. Et tu entameras donc justement les 9 étapes de la destruction, de la construction et de la rupture avec le mal. Tant et si bien que tu n'as pas fait cette logique de vie, tu n'as pas entamé cette étape, ce circuit, cette réorientation de ta propre reconversion de la conscience, de ton propre réveil initiatique, de ta propre renaissance. Tu resteras abasourdé esclavage dans l'esclavage mental. Ce que Bob m'a appelé esclavage mental. Vous savez, le gros esclavage n'était pas l'esclavage physique. C'était simplement les prémices du vrai esclavage. C'est-à-dire qu'on venait chercher les gens, on les amenait travailler, ainsi de suite. Ce n'était pas le vrai esclavage. Et les gens parlent de l'abolition de l'esclavage. L'esclavage n'a jamais été aboli. L'esclavage a simplement transposé. On va dire quoi? On va dire que transposer simplement ses tentacules ailleurs. C'est tout. Et le grand esclavage aujourd'hui n'est même plus
dans les champs de canne, dans les champs de bananerie. Non. Le vrai esclavage aujourd'hui, c'est où? C'est à la télévision, c'est tout. Avant, les bateaux quittaient l'Europe pour venir chercher les esclaves en Afrique. Ils ne viennent plus les chercher. Ils ont mis des conditions de vie impossibles dans vos pays. Et là, pour cela, c'est vous-même qui allez traverser l'Atlantique et mourir dedans, comme meurent tous les jours les Africains qui veulent traverser l'Atlantique. Parce que la colonisation n'est jamais terminée, parce que l'esclavage n'a jamais pris fin. L'esclavage a simplement été transposé. Mais le véritable, le pire esclavage encore qui a été mis en place par l'obsolescence de l'être humain, c'est la télévision. Qu'est-ce qui fait que les jeunes Africains qui ont tout chez eux, tout, moi je suis rentré en Afrique parce qu'il y a tout chez moi. Moi j'ai vécu en France pendant 15 ans. Je suis rentré chez moi parce qu'il y a tout chez moi. Alors qu'est-ce qui fait donc que les jeunes Africains qui ont tout, qui laissent tout chez eux, qui ont tout, qui rentrent donc dans, on va dire, la pénombre de leur existence où vont trouver la mort? Qu'est-ce qui les pousse, qu'est-ce qui les motive à y aller? Et se faire face à face avec l'absurde risque. Et bien c'est parce qu'ils ont été obnubilés par la télévision qui leur a montré que ici c'est un monde paradisiaque. C'est un Eldorado. Mais demandez à Madame Esther Boulende. Demandez à Madame Olga Kessler qui vit ici. Ils vont vous dire que ce n'est pas aussi facile que ça, que ce que vous avez vu à la télévision. Et toutes ces personnes pensent déjà maintenant à vivre leur vie réelle chez eux. Parce que c'est chez eux qu'il y a la vie. Ici, il n'y a pas de vie. Ce n'est pas que je vous décourage. Venez. Mais vous n'aurez que vos yeux pour pleurer et comprendre que vous avez été trompé pour rien. Venez. Alors, éteins la télé et allume ton cerveau. Parce que si tu allumes ton cerveau, tu verras la vérité. Tu verras ce feu qui brûle et qui purifie dans les profondeurs cachées de l'univers. Et tu verras que tu as perdu ton temps à croire au miracle et au mirage. Le mirage, c'est quoi? C'est une illusion. Et comme je le dis la plupart du temps, l'illusion intrinsèque du temps, qui finit toujours par résoudre dans l'éternel présent. Vous resterez toujours à comprendre que vous vous êtes trompé. Et quand vous serez donc ici, et vous comprendrez que l'Occident ne vous accepte même pas, et vous comprendrez donc la nécessité pour vous d'avoir votre langue, parce que vous ne parlerez jamais la langue de l'autre comme lui, et lui ne vous comprendra même jamais. Pour qu'il vous comprenne, il faut que vous parliez, vous tordiez votre langue, pour que vous parliez comme lui et qu'il vous comprenne. Vous verrez que vous avez tout perdu. Alors, la grande leçon ce soir, c'est de pouvoir faire ceci. Jauger votre capacité énergétique. Comment vous le faites? C'est simple. Couchez-vous sur le dos. Croisez les doigts comme ça, sur le ventre. Croisez les pieds pareil. Vous savez ce qu'on appelle croiser les pieds? Je ne dis pas croiser les jambes. Les gens confondent croiser les pieds et croiser les jambes. Croiser les jambes, non. Croiser les pieds. Vos deux pieds, vous les croisez. Si vous avez une petite musique classique, mettez-la. Mettez genre Bach, genre Beethoven, genre, c'est pas moi, toute musique classique, genre musique des oiseaux, si vous voulez. Pour être dans le contexte négro-africain, mettez peut-être la musique des oiseaux qui sont en train de chanter. Ça existe, aujourd'hui, tout est permis, tout est partout, tout existe partout. La technologie a tout évolué aujourd'hui. Vous avez les chants africains, mettez-les. Si ça peut vous inspirer, mettez-les. Commencez donc maintenant à faire la respiration profonde. Pensez que vous êtes un serpent. Donc voyez-vous en un serpent en bronze. Attention, le serpent est l'animal le plus magnétique au monde. Parce qu'il y a des gens qui ont une acception, on va dire, légendaire. Ils ont une acception, on va dire, mythomanique et mythologique du serpent. Quand on parle du serpent chez eux, ça veut dire que c'est maléfique. Non. Qui vous a dit ça? Vous avez déjà vu mon arbre de vie? Quand je vous montre mon arbre de vie, vous voyez qu'autour de mon arbre de vie est lové le symbolisme d'un serpent antique. Attention. Donc, couchez-vous sur le dos. Voyez-vous en un serpent. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Les gens vont dire ici, oh, bon, venez on dit qu'on devient des serpents. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que vous allez jauger votre capacité énergétique, comme le fait le serpent. Vous savez, en Chine, dans les pays asiatiques, en Inde, déjà, le serpent est un animal sacré. On ne le tue pas en Inde. C'est un animal sacré.
Il y a les secrets du serpent. Quand vous voyez un maître Shaolin vous faire ça, c'est qu'il a le secret du serpent. Ça veut dire que c'est des animaux qui sont sacrés de l'autre côté. Mais même chez nous en Afrique, le serpent est un animal sacré. Moi, mon oncle était un charmeur de serpents. Il utilisait le serpent pour la protection de ses zones, pour la protection de ses plantations, pour la protection de sa maison. Il utilisait le serpent pour pouvoir grandir dans les sens même, parce qu'il était herboriste, comme mon père. Il utilisait donc ses essences naturelles, au dépourvu justement de la consistance du serpent. Et il cherchait toujours le mouvement du serpent. Là où le serpent allait commencer par manger une feuille, cette fleur-là pouvait guérir telle ou telle maladie. Donc, dans le sens mystique du terme chez nous en Afrique, le serpent est un animal sacré. Sauf que quand, avec la distorsion de la civilisation gréco-romaine, muetée par la civilisation occidentale, quand cela est arrivé, on a diabolisé le serpent et on a donné au serpent un aspect beaucoup plus diabolique et on lui a donné donc un aspect traîtresse. Et ce qui fait que le serpent, déjà dans la grande façon, les grandes figures tomaïtiques négro-africaines, on a commencé par penser que le serpent était maléfique. C'est faux. Donc, couchez-vous sur le dos, croisez les pieds, croisez les doigts, fermez les yeux, mettez une musique, quelle qu'elle soit, une musique qui peut vous éveiller, une sensation de déportation. Laissez-vous emporter par cette émotion de l'instant et voyez-vous, par l'imagination créatrice, que vous êtes un serpent. Restez dans cette configuration, dans cette attitude pendant environ 45 minutes. Attention. Gardez les mêmes images dans votre écran mental. Vous savez, le propre d'une initiation, ça commence par le mental, ce qu'on appelle la concentration. La concentration, c'est quoi? C'est d'avoir la capacité de pouvoir voir une et une seule image dans son écran mental. Or, ceux qui ne sont pas très préparés, ça commence comment? Quand ils commencent à se voir en une chose, à faire une représentation d'une chose dans l'écran mental, c'est là où ils commencent à penser à leur copine. L'autre pense à la marmite de Ndolé qui est là-bas. L'autre pense au miondo, au poisson brésil. Bref, ça fuse dans tous les sens dans le mental. Ça veut dire que votre mental n'est pas préparé. Vous avez un mental d'enfant, comme je disais tout à l'heure. Vous avez un mental de profane. Le mental mûr et initiatique, c'est un mental qui est concentré. On voit la même image, une et une seule image. Et quand vous avez donc une seule image dans votre visibilité mentale, dans votre visuel mental, vous voyez comme un serpent. Et faites le parallèle que l'énergie du serpent est le plus énergique, donc la plus forte énergie vibratoire. Aucun autre être animal au monde n'a de tant de vibrations que le serpent. Alors, donc, vous vous représentez donc en cela. Et quand vous vous représentez donc en cela, vous avez donc la même vibration magnétique. Et là, vous allez avoir deux résultats. Soit vous ne ressentez rien, ça veut dire que vous êtes vide, soit vous ressentez une vibration autour de vous, ça veut dire que vous avez la vibration. Quand vous êtes vide, sachez que vous n'êtes rien, vous êtes comme du papier. C'est vous qui êtes victime la plupart du temps des maléfices. C'est vous qui êtes victime la plupart du temps parce que vous êtes comme du papier, des couches de nuit, des nourritures de nuit, des vadrouilles de nuit, des paralysies de nuit. Parce que vous n'avez aucune once d'énergie en vous. Par contre, vous allez vous bomber le torse, allez tirer, vous dire que je te dépasse, alors que tu n'es rien. Voilà là, c'est là où on sait qui est qui, quoi est quoi. C'est là. Et je sais qu'un jour vous me remercierez. Peut-être pas pour l'instant, mais ça viendra. Bonsoir à Diaspora Balevik. Bonsoir à Oga Kessler. Bonsoir à Madame Jacqueline John. Bonsoir à Jérémia, bonsoir à Promesse, bonsoir à Florence Melville. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous toutes et vous tous qui m'avez regardé en France. Je suis en France jusqu'au 18 octobre. Bonsoir en Afrique. Bonsoir aux États-Unis, vous qui avez regardé. Bonsoir vous qui avez regardé à Montréal, au Canada. Bonsoir à Pambe fils d'Imhotep, Kamit fils d'Imhotep. Bonsoir à Rudy Christine. Bonsoir à Olga Kessler. Bonsoir à Jacqueline John. Bonsoir à Kamit fils Kamit. Bonsoir à Diaspora Balevek.
bonsoir. Et à demain. Bye.